bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est enfin un point lecture. En fait ça fait un moment que je dois vous le tourner, mais je le tournais pas parce que je me disais que qu'il fallait que je finisse d'abord quelque chose. Donc voilà, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir vous parler de mes dernières lectures, enfin de mes avant-dernières lectures, vu qu'il y a eu le bilan à l'October entre. Enfin quoique j'ai quand même fini un livre après. Enfin bref. Non, même pas. Je pars dans mes pensées, donc ce n'est pas grave. On démarre de ce pas avec La Vengeance en Prada de... Je ne sais plus jamais, de Lorraine Weisberger, ou Berger. Je sais pas comment on prononce son nom, moi je dis Berger. Voilà. Donc c'est Le Retour du Diable, c'est le tome 2 du Diable s'habille en Prada. Et je n'ai pas aimé. Voilà, en gros, le titre c'est Vengeance en Prada, mais il n'y a aucune vengeance dans le livre. Et vraiment, littéralement, il n'y en a aucune. Donc du coup, je ne comprends pas le but du titre de ce livre, étant donné qu'il n'a rien à voir avec l'histoire. Alors, on retrouve Andrea qui va se marier avec un autre monsieur qui est dans le premier tome. Et il se passe quelque chose qui, je vais dire, moi dès le début, dès qu'elle a commencé à avoir les symptômes, etc., j'ai compris. Elle, non. Donc bon, je sais pas, moi... Enfin bref. Donc du coup, on retrouve aussi Miranda. On retrouve aussi Emily. Donc Emily qui est qui était la collègue d'Andrea sous les ordres de Miranda. Donc Miranda c'est le diable, entre guillemets. Et j'ai vraiment, mais vraiment pas aimé. À un moment donné je me suis carrément dit est-ce que je continue ou pas. Parce que franchement ça me gonflait. Maintenant j'ai bien aimé la petite histoire à partir du milieu, on va dire. Et voilà, c'était tout mignon, tout plein, mais voilà, et c'est pas passé avec moi. Ensuite, j'ai lu Chi, le tome 5. Donc c'est un petit manga avec un petit chat qui est ici. Il est tout mignon, tout plein. C'est de Konami Kanata et c'est aux éditions Belgique Loisirs. Donc les dessins, ils sont mais juste trop choupinous. J'adore. J'ai lu ce livre parce que j'avais besoin d'un peu de légèreté après Le Diable s'habille en Prada, enfin après le tome 2 du Diable s'habille en Prada. Et ce manga convenait parfaitement à la situation. Donc on retrouve Chi, une petite chatte, un petit chaton, qui a été adopté par la famille je ne sais plus quoi. Et voilà, elle déménage, donc elle découvre son nouveau quartier, on va dire. Et c'est trop mignon, vraiment c'est trop chou, c'est... Ah, ces petites histoires me font du bien, un truc de malade. Donc voilà. Ensuite, pour vous dire, ce point lecture va être... il n'y aura que 2 romans. Et c'était pas des pépites, j'ai pas aimé ces livres, donc du coup je me suis rabattue sur les BD. Donc j'ai lu ici Parents mode d'emploi de je ne sais plus qui, Cristal je crois, j'avais vu Cristal quelque part, je ne sais plus où. Éric Godot. Enfin, bon, on va dire Monsieur Godot a dessiné cette BD. Alors j'ai bien aimé, donc c'est chez Hachette Comics, j'ai bien aimé mais ça n'a rien à voir avec la série TV en fait, et l'humour est un peu particulier on va dire. C'est un humour que je n'aime pas trop. Donc voilà les dessins. Que je ne trouve pas super beau non plus, mais bon, enfin avec ce qu'on a. Ensuite j'ai lu, comment elle s'appelle encore, Mistinguett, Baiser et Coquillage, donc le tome 2 de Mistinguett. C'est une BD chez Miss Jungle, tout court. Et c'est écrit par Greg Tessier et Amandine. Alors ce tome-ci, Mistinguett part en vacances, donc elle laisse son amoureux sur place, je sais pas où il s'habite.
Et Madame Mistinguett va se taper en gros 2 gars. Voilà. Je ne suis pas partisane de ce genre de choses. Surtout que Mistinguett, elle a quoi? Elle a 12 ans si je me trompe pas. Et il est mis cahier de vacances de la 4e à la 3e. Si vous êtes français, vous pourrez peut-être me le dire, parce que moi en tant que belge, c'est 3 à 4. Donc du coup, je ne sais absolument pas l'âge qu'elle a, mais même peu importe l'âge, je ne suis pas partisane de ça. Quand on part en vacances et qu'on a un copain là où on vit, habituellement, on va pas aller regarder ailleurs, ou alors, enfin je sais pas. Enfin bref, je n'ai pas aimé non plus. Décidément, ce point lecture... Et c'est peut-être aussi parce que je deviens beaucoup plus exigeante maintenant, je ne sais pas. Peut-être parce que j'ai grandi. En même temps j'ai 25 ans, et bon, ça c'est un peu pour les petites filles, on va dire. Mais moi c'est pas passé, donc du coup je pense que je vais les offrir à ma nièce qui a 12 ans. Ça pourrait peut-être lui plaire. Mais pas celui-ci parce que j'ai pas envie qu'elle pense que c'est normal de partir en vacances en ayant un copain sur là où on habite et de tromper. Moi je trouve pas ça normal, donc je n'ai pas en avis celui-là, je lui offrirai pas. Enfin, voilà. Et ensuite, le portrait de Dorian Gray par d'Oscar Wilde aux éditions Le Folio Junior. Et j'ai eu du mal, donc d'ailleurs ici je l'ai arrêté, je suis au chapitre 6. Je peux pas continuer. J'ai pas pu. Alors au début je me disais, voilà, parce que j'avais du mal à rentrer dans l'histoire étant donné que c'est écrit comme avant, donc ce n'est pas spécialement, je vais dire, pour les jeunes, malgré le Folio Junior. Moi j'ai vraiment eu du mal parce que déjà, il y a un bonhomme et il s'appelle Henri, mais ses amis l'appellent Harry. Et c'est tout le temps comme ça. Donc, puis j'ai trouvé l'écriture un peu trop compliquée, un peu trop, comment dire, sophistiquée. Voilà. Maintenant, ça dépend les livres, hein. Il y a des livres où j'aime bien l'écriture sophistiquée, mais là-dessus c'est pas passé, surtout qu'à un moment donné je me suis dit bon, j'avance pas, j'aimerais quand même bien savoir de quoi ça parle exactement, et j'ai regardé le film. Alors quand j'ai vu le film, je me suis dit ceci n'est absolument pas pour les enfants. Non. Alors il faut savoir que ce roman, je l'ai depuis mes 11-12 ans. Parce que c'était un classique qu'il fallait lire. Mais autant vous dire que si je l'avais lu à 11-12 ans, j'aurais eu l'esprit complètement détraqué. Même si je ne sais pas comment c'est expliqué dans le livre, mais dans le film, voilà, le gars, il est dépravé, et complètement. Donc du coup, puis c'est dégoûtant aussi, hein. Son portrait, au bout d'un moment, il est vraiment répugnant. Donc du coup, bah voilà, je l'ai abandonné en me disant que je savais plus ou moins l'histoire, que le livre ne m'intéressait pas. J'ai pas pour habitude d'abandonner les livres. Celui-ci, voilà, c'est quand même la 2e fois que je le reprenais. Donc voilà, je leur laisse toujours une chance, et si ça marche pas la 2e fois, bah tant pis. Donc voilà, là c'est vraiment tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Voilà, je suis vraiment désolée, ce point de lecture est vraiment pourri. Je sais pas comment expliquer parce que je sais pas ce qui s'est passé, mes lectures je les ai pas aimées. Donc voilà, j'espère quand même que malgré tout cette vidéo vous aura plu. Je suis vite passée sur les livres parce que bah voilà, quand je n'ai pas apprécié une lecture, j'ai pas commencé à en parler et en parler pour ne rien dire au final. Donc du coup je préfère vite passer et plutôt rester longtemps sur un livre que j'ai bien aimé. Parce que voilà, par exemple les livres ici que je vous ai présentés, moi je les ai pas aimés, mais peut-être que vous les avez aimés. Donc chacun son avis, j'ai envie de dire. Et voilà, donc si vous les avez aimés, n'hésitez pas à me dire pourquoi vous les avez aimés, pour pouvoir, voilà. Et par exemple pour Dorian Gray, si vous l'avez lu et vu le film, n'hésitez pas à me dire si c'est similaire ou pas. À savoir que j'ai quand même laissé un marque-page et que donc je pourrais reprendre ma lecture quand je le veux. Donc je vous dis à tous à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!